Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Je vais vous présenter aujourd'hui une table mobile de sciage et de travail. J'ai également une butée angulaire pour le rail de guidage. Je vous montre tout de suite comment tout cela fonctionne avec la scie plongeante. Derrière moi, vous voyez un très grand panneau aggloméré revêtu qui mesure 2,80 m sur 2,07 m, soit des dimensions standards. Couper une pièce de telle dimension représente toujours un certain défi, surtout seul. Mais maintenant, grâce à cette table de sciage, je le fais sans problème. Elle est équipée de roulettes et je peux la porter facilement, car elle ne pèse que 34 kg. Tout d'abord, je mets la table de sciage à une hauteur confortable. Je peux sortir les roulettes et atteindre une hauteur de 90 cm. Je règle à la position intermédiaire environ 80 cm. Et je peux régler ici le tout entre 70 et 90 cm. Comme vous voyez, je peux bloquer ici et en même temps serrer. J'obtiens ainsi une position vraiment bien stable. Et ici, même réglage. Je serre encore une fois. Ici en bas, nous avons deux petites languettes vertes. Je peux les desserrer et déplier ainsi la table de sciage. Je l'enclenche ici. Et j'ai aussi ici des petits supports de bois. Quand j'effectue des découpes sur la table de sciage, je suis ainsi sûr de ne pas scier les rails métalliques. Je peux les déplacer ici et les positionner comme je le souhaite. Voilà, maintenant, tout est bien installé. C'est donc une table de travail très pratique. Si je pose maintenant un panneau dessus, je pourrais bien sûr déjà travailler. À l'arrière, vous voyez des petits supports qui m'aident ensuite à prendre le panneau. Je peux les sortir. Et sur le côté, j'ai également des supports et des rallonges que je peux mettre en place et bloquer. J'obtiens une surface encore plus grande pour mon panneau. Je répète l'opération pour les quatre coins. Ce côté est prêt. Il est bien sûr important de bloquer le tout ici avec le frein pour éviter que le chariot ne bascule sur le côté. Maintenant, je mets le chariot à la verticale. Je le place pour qu'il soit bien équilibré. Ensuite, je peux prendre mon panneau grâce à ces espèces de crochets. Je bascule maintenant le panneau. En faisant attention à ce que le panneau soit toujours bien placé en bas. Sinon, je réajuste un peu. Là, c'est très bien. Et alors, je peux basculer le tout pour placer le panneau à l'horizontale sur ma table. On voit encore à l'arrière ces deux crochets. Maintenant, je peux les tourner sur le côté. Je peux maintenant découper ce grand panneau très facilement. L'avantage est que quand je fais mes découpes,
Je peux scier jusqu'au bout, car j'ai ces cales en bois en dessous qui empêchent que les morceaux de panneau ne tombent. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne avec le rail de guidage et la scie plongeante. Je fais un marquage ici, environ 60 cm. En plus du rail, j'ai également ici ce petit accessoire supplémentaire. Une butée angulaire pour le rail de guidage. L'avantage est que je peux placer ici mon serre-joint. Les deux peuvent donc être insérés dans la rainure du rail de guidage. Et maintenant, je peux insérer ici aussi cette butée angulaire. Ce système de fixation ici me permet de tout bloquer efficacement. Je soulève ensuite le rail, je le place au niveau de mon marquage et je le pose. Je peux maintenant découper le tout de façon optimale. Ensuite, je prends la TSC 55. Elle est parfaite pour le rail de guidage et pour découper mon panneau. Avant de commencer, je mets ma protection auditive. La profondeur est déjà réglée sur la scie. C'est parti. Vous voyez, le grand avantage est que le plateau ne tombe pas. Je peux le maintenir facilement et ensuite le mettre de côté ici. Cette table mobile de sciage et de travail permet de travailler seul et en toute sécurité. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Festool TV. Franck.